Alors qu'une salle réservée aux musulmans est en cours d'ouverture au Vatican, l'ancien rite semble voué à disparaître avec la bénédiction du pape Léon XIV. Suivez-nous jusqu'à la fin pour comprendre ce qui se passe réellement. Lors de son émission World Over, diffusée le 16 octobre sur UWTN, le journaliste Raymond Arroyo a consacré une large place à la question de la messe traditionnelle latine aux États-Unis. Le ton de l'entretien était direct, presque provocateur, et reflétait le malaise d'un monde catholique qui se sent désormais observé. Après la publication du motu proprio Traditionis Custode, les évêques américains se sont succédé pour se conformer aux directives romaines, souvent avec un certain zèle bureaucratique, qui n'a pas manqué de provoquer d'amères réactions parmi les fidèles les plus attachés à l'ancien rite. La scène est toujours la même. Des communiqués diocésains sobres mais péremptoires, des curés obligés de fermer des célébrations qui, depuis des années, attiraient familles et jeunes, et des communautés désemparées qui se retrouvent soudain sans autel ou s'agenouiller. De nombreux observateurs, même au sein de l'Église, ont parlé d'un document injuste, créé davantage pour contrôler que pour accompagner. Une quinzaine de diocèses américains auraient désormais mis en œuvre cette restriction, mais la pression de Rome pousse à une application de plus en plus uniforme. Certains évêques, bien que réticents, préférèrent obéir pour ne pas paraître en conflit avec la ligne papale. D'autres, plus convaincus, en profitèrent pour réduire drastiquement les célébrations selon le missel de Saint Pie V. Pendant ce temps, les fidèles de l'ancienne messe ne baissent pas les bras. Dans de nombreuses villes américaines, de Dallas à Philadelphie, les fidèles se rassemblent pour prier, discuter et s'organiser. Il ne s'agit pas de nostalgie, mais d'appartenance. Certains ont parcouru des pays entiers pour continuer à participer à cette liturgie qui, dans sa solennité, semblait préserver un lien avec la foi de toujours. Le conflit entre l'autorité épiscopale et le sensus fidelium est désormais évident et risque de créer une profonde fracture. Au cœur de la tempête liturgique, une figure se détache, tirant fermement les ficelles depuis Rome, le cardinal Arthur Roche. Préfet du dicaster qui gouverne la liturgie, il est l'homme chargé de veiller à ce que les directives du motu proprio Traditionis Custode soient respectées, diocèse par diocèse. Même là où la résistance est forte, Roche fait entendre sa voix. Non pas par des proclamations, mais par des lettres et des invitations envoyées aux évêques par la congrégation. Une manière discrète mais décisive d'exiger des comptes de leur obéissance à Rome. Il est curieux et significatif pour beaucoup que le cardinal ait été confirmé dans ses fonctions alors qu'il avait dépassé l'âge de la retraite fixé pour les chefs de département. Une prolongation personnelle accordée par le pape Léon XIII, qui sonne comme un signe de confiance et de continuité totale. Un geste que les plus attentifs interprètent comme une volonté de garantir la pérennité de la position restrictive envers la messe traditionnelle, sans compromis. Roche a répété à plusieurs reprises que la réforme du Concile Vatican II était irréversible. Il la présente comme un principe de foi, presque un dogme administratif. Pour les fidèles attachés à l'ancien rite, cette déclaration a un parfum de condamnation définitive. Derrière les mots officiels se cache un objectif précis: amener la liturgie vers une forme unique et universelle, rejetant tout ce qui rappelle la tradition préconciliaire. Au début de son pontificat, le pape Léon XIV avait laissé poindre quelques lueurs d'espoir. De nombreux croyants traditionalistes avaient accueilli ces paroles avec espoir, imaginant qu'un geste de réconciliation pourrait enfin se produire. Mais les attentes se sont vite heurtées à la réalité. Au cours de l'émission, le journaliste a également rappelé les paroles prononcées par Léon XIV dans une récente interview, lorsque le pape avait déclaré que si l'Eucharistie est célébrée en latin et que l'on conserve l'encens et quelques ornements, cela devrait suffire à ceux qui aiment la messe traditionnelle. Arroyo a commenté que cette phrase, plutôt qu'une ouverture, ressemble à une concession minimale, une manière de plaire sans vraiment accueillir. Le pontife, bien que conscient de la blessure liturgique qui divise le monde catholique,
a préféré avancer dans la continuité de la ligne tracée par son prédécesseur. En effet, dans l'interview publiée par le Catholic Herald, le pape a reconnu que la messe peut être célébrée en latin même aujourd'hui. S'il s'agit du rite réformé du Concile Vatican II, il n'y a pas de problème. Des mots qui semblaient ouvrir une lueur d'espoir, mais qui ont rapidement pris un sens plus clair, lorsque le pape lui-même a ajouté « Entre la messe tridentine et celle du Concile Vatican II, je ne sais vraiment pas où nous allons aboutir, c'est une question très compliquée. » Mais en fait, il ne s'agit pas d'une simple question de langage ou d'esthétique, mais d'une conception du sacré, d'une manière de se placer devant Dieu. Derrière cette affirmation, beaucoup ont lu un certain détachement, comme si pour le pape, la tradition pouvait être évoquée, mais pas véritablement vécue. Et la confirmation du cardinal Roche dans son rôle, bien qu'il ait dépassé l'âge de la retraite, apparaît comme la preuve que la ligne ne change pas. On peut l'embellir, on peut lui donner quelques clins d'œil latins, mais la direction reste la même. Une seule forme, une seule expression, une seule liturgie, réformée. Mais les passages qui ont déclenché le véritable débat sont survenus dans la deuxième partie de l'émission. Raymond Arroyo a abordé sans détour la question la plus épineuse, celle qui touche au cœur de la relation entre les croyants traditionalistes et l'autorité papale. Il a été suggéré, a rappelé le journaliste, que si l'on veut l'ancienne messe, on rompt en quelque sorte l'unité avec le pape. Une phrase qui provoqua un silence tendu dans le studio. Arroyo laissa tomber la citation, puis, d'un ton calme mais mordant, ajouta « Mais est-ce vraiment le cas? Est-il vraiment vrai que tout ce que dit le dernier pape, simplement parce qu'il le dit, est vrai ?» Il n'y avait aucune rébellion dans ces paroles, mais plutôt une question qui touche la conscience de nombreux catholiques. Arroyo ne remettait pas en cause la primauté de Pierre, mais l'idée que la communion ecclésiale puisse se réduire à une simple obéissance psychologique. Son raisonnement, simple mais novateur, était clair. Aimer la tradition ne signifie pas désobéir, et rechercher la continuité ne signifie pas rejeter le pape. Le problème, expliquait-il, surgit lorsque les préférences personnelles du pontife sont présentées comme des dogmes, et que ceux qui ne les partagent pas sont traités comme suspects. De nombreux spectateurs, notamment parmi les fidèles les plus actifs dans la vie des communautés traditionnelles, ont perçu une libération dans ces paroles. Arroyo avait exprimé publiquement ce que beaucoup pensaient en silence, qu'il ne peut y avoir de véritable unité si elle est fondée sur une uniformité imposée et non sur la liberté d'aimer que l'Église a toujours sauvegardée. C'est une tension ecclésiale qui imprègne désormais les paroisses, les séminaires et les familles. La fidélité au pape n'est pas sujette à discussion. Ce qui est en discussion, c'est la manière dont cette fidélité est comprise et appliquée. Et puis, presque comme un coup de théâtre final, Arroyo a lancé une provocation qui a fait sursauter beaucoup de gens. Si la bibliothèque du Vatican peut accueillir une salle de prière musulmane, a-t-il déclaré, pourquoi les catholiques attachés à l'ancien rite n'auraient-ils pas le droit de la célébrer dans leur paroisse? Une question rhétorique, mais dotée d'une immense portée symbolique. En bref, le journaliste a révélé une contradiction ressentie par beaucoup. Une institution apparemment ouverte au dialogue avec toutes les confessions, mais qui semble fermer ses portes à ses propres enfants les plus attachés à la tradition. Qu'en pensez-vous? Si vous avez aimé la vidéo, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.